Bonjour à tous. Merci beaucoup pour la musique spatiale. C'est formidable, c'est bien de vous voir encore une fois. Vivre la fête des tabernacles est une joie. Et j'attends ce moment avec impatience, vraiment. Je veux vivre cette période incroyable, vraiment, la fête des tabernacles. Mais pourtant, malgré tout notre enthousiasme de ces jours, malgré le nombre d'années que nous avons entendues, Jésus-Christ partage une parabole qui se termine par une question très inquiétante. S'il vous plaît, reportez-vous à Luc 18. À Luc 18, verset 8, et on peut lire ensemble. Luc 18, verset 8, Jésus dit ici, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est une question pour vous, pour moi, pour nous. Les conditions dans le monde au moment au retour de Jésus-Christ seront terribles. Comment ces conditions vous affecteront-elles? Comment ces conditions auront-elles un impact sur ceux qui nous connaissons, qui ne sont plus avec nous dans l'Église? Est-ce que vous en êtes déjà affectés? Alors que nous célébrons la fête des tabernacles, nous devrions nous réjouir du fait que ce jour viendra bientôt, bien sûr. Mais nous devrions également comprendre que les risques pour nous, personnellement, sont sérieux aussi. Je voudrais revoir cette parabole dans Luc 18 et je voudrais parler de ce qui devrait être nos réactions. Plus précisément, le fait que Dieu vous regarde et qu'il me regarde pour voir quel genre de décision nous allons prendre. Allons-nous vivre par la parole de Dieu ou nous allons suivre la culture qui nous entoure? C'est une question de caractère. Le caractère saint et juste. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Le caractère saint et juste. L'ancien philosophe grec Héraclite d'Éphèse a déclaré « Le caractère d'un homme est son destin ». Héraclite écrivait ceci vers 500 ans avant Jésus-Christ, donc plus de 2500 ans. Et il souligne une équation philosophique intéressante qui reflète la fascination que les penseurs ont eue pendant des milliers d'années au sujet du caractère et ses conséquences. En considérant les rôles importants que nous aurons dans le royaume de Dieu, nous devons examiner et comprendre le genre de caractère que Dieu recherche dans ses serviteurs, dans nous. Revenons à Luc 18 et on va commencer maintenant en verset 1. Verset 1. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et Jésus explique clairement la raison pour la parabole ici. Et verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi, verset 3, dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc, nous voyons ici deux personnages. L'un est un juge puissant qui ne rend compte à personne.
Vous pouvez imaginer un juge qui décide ce qui est vrai et faux sans être intéressé à juger selon la vérité ni de la justice, mais en fonction de ce qu'il pense est correct. Et peut-être un petit pot de vin, ça aide un petit peu aussi. Et un autre personnage ici est une veuve. Cela signifie qu'elle est probablement pauvre et sans personne la défendre. Il existe une grande différence entre le pouvoir détenu pour ces deux personnages, puissants et très pauvres. Il continue à verset 4. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit à lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Donc, le juge, quand même, il décide qu'il va donner son propre justice. Pourtant, depuis la différence de pouvoir et du fait que ce juge n'est pas un juge juste, quand même, le juge décide d'accepter la plainte de la veuve. Et il lui donne justice parce que la veuve n'a jamais cessé de lui demander. Elle est constante dans ses demandes. Donc, verset 6, on voit la fin de l'histoire. Il dit ici, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui craignent à lui jour et nuit, et attardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Donc, il y a 3 questions ici. Dieu répondra-t-il à nos prières? Oui, bien sûr. Le deuxième, y aura-t-il toujours des personnes au retour? Le deuxième, c'est Dieu nous donnera-t-il la justice? Et la réponse aussi, c'est oui. Mais le troisième, y aura-t-il toujours des personnes au retour de Christ qui suivront l'exemple de cette veuve? Peut-être, c'est pas sûr. La prière est une décision. Êtes-vous victime du mal que l'on voit dans notre siècle, notre société maintenant, ou vous allez être comme cette veuve qui n'a jamais renoncé à demander au juge de lui faire justice? Lorsque nous faisons le choix de prier, nous rejetons l'impuissance. Nous rejetons le désespoir et nous rejetons la capitulation à l'ennemi. Et surtout, nous montrons notre vrai caractère. Le caractère, et autrement dit les bons choix, est notre réponse à l'espoir de la résurrection qui commence avec le fête des trompettes et continuer ici dans les jours des fêtes des tabernacles. Voyons comment ces thèmes se rejoignent en titre 2. S'il vous plaît, reportez-vous à Tite 2 et verset 11. Tite 2 et verset 11. Il dit ici, Tite 2 et verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cela se réfère à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, qui nous a sauvés d'une mort certaine. » Et verset 12. « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises modernes, et à vivre dans le siècle présent selon 3 choses, la sagesse, la justice et la piété. » Nous enseigne à renoncer le monde d'aujourd'hui et vivre dans cette façon. Voici comment nous devrions réagir face au sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est un enseignement qui vient de lui, avec sagesse,
la première chose, qui signifie avec modération. Elle est traduite aussi de temps en temps par discrètement, avec droiture, et ce qui est juste avec sainteté. En suivant l'exemple de Jésus-Christ et lui-même a suivi l'exemple de Père. C'est un compliment magnifique à Michée 6 et verset 8. Ce n'est pas nécessaire de tourner ça, mais je peux citer. Michée 6 et verset 8, il dit « On t'a fait connaître, l'homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Cela est défini comme c'est ce qui est bien et que Dieu nous demande. » Ça s'accorde très bien avec ça. Il s'agit de faire un choix. En effet, je vais parler d'ensemble des choix qui définira qui nous sommes. Et remarquez verset 13. « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, avec la connaissance de la résurrection qui aura lieu en second avènement de Jésus-Christ, nous sommes motivés pour vivre une vie différente, une vie qui ne réalisera point instantanément, mais qui s'apprend au fil du temps. Nous parlons ici du développement du caractère, un caractère de sagesse, marcher avec Dieu conformément à l'image de Dieu, une façon sainte, un caractère droit, basé sur la justice, en faisant les bons choix tels que l'a défini la loi, et reconnaissant ce qui n'est que par leur miséricorde et à la grâce de Dieu envers nous qui cela est possible. Développer un caractère saint, droit, c'est le résumé des devoirs de l'homme. C'est l'objectif de nos vies. Ouais, portons-nous à Romains 5, verset 1, s'il vous plaît. Romains 5. Nous avons lu ces versets hier, mais avec un point un petit peu différent. Donc, Romains 5. Et on va commencer avec verset 1, ici. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi et nous avons la paix. C'est clair. Et qui nous devons d'avoir, eux, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et continue à verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Nous avons aussi, bien sûr, des afflictions dans notre vie. Cela fait partie de tout. Cela ne signifie pas que nous sommes tristes. En effet, Jacques dit que de considérer nos tribulations comme une joie. Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas bénis non plus. Il nous est dit que nous recevrons centuple même dans cette vie. Cela signifie simplement que nous serons soumis à beaucoup de difficultés. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que l'affliction produit la persévérance. C'est ça que ça veut dire. Et la persévérance, qu'est-ce que ça veut dire, la persévérance? La persévérance, définie par Larousse, c'est la qualité de demeurer ferme et constant dans un sentiment, une résolution. Si nous avons besoin de quelque chose, c'est bien de la persévérance, on dit. Chacun d'entre nous doit savoir comment persévérer. Et voyons l'exemple. Vous pouvez garder votre place à Romains 5 parce qu'on va revenir, bientôt. Mais tournez s'il vous plaît à Hébreux 11. Hébreux 11, on peut voir un exemple de persévérance et c'est un choix de même prendre de tribulations
Hébreux 11 et verset 24. 24-26. Ici, c'est l'exemple de Moïse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la joyance du péché. C'est incroyable. Il préféra être maltraité. Imaginez être maltraité comme ça. Pourquoi? Verset 26. Il regarda la proie de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc, elle a décidé même de changer sa vie comme ça. Et pourquoi? Revenons à Romains 5, verset 4 maintenant. Romains 5 et verset 4, on peut voir une réponse très intéressante. Romains 5 et verset 4. La persévérance produit, ce n'est pas marqué ici, mais ça produit la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve. La phrase « la victoire dans l'épreuve » est un seul mot en grec. C'est un seul mot en grec. C'est le mot « dokimos ». D-O-K-I-M-O-S. D-O-K-I-M-O-S. Dokimos. Qu'une concordance biblique strong définit comme un test, un essai. Le second a choisi une phrase pour le mot « dokimos », la victoire dans l'épreuve. Mais la plupart des traducteurs anglophones ont choisi un seul mot, caractère. Caractère. Le lexique grec, d'ailleurs, appelle dokimos un spécimen de preuve. C'est comme devant un juge. Voilà, exhibit A, un spécimen de preuve. Et aussi, quelque chose qui a été éprouvé. Voilà, ça c'est éprouvé, ça c'est bien ferme, c'est éprouvé. Quand nous faisons des bons choix face à une tentation, nous passons un test, un essai. Quand nous passons plusieurs épreuves, notre caractère était formé. Voilà, un spécimen d'épreuve, exhibit A. L'ancien président des États-Unis d'Amérique, Abraham Lincoln, a écrit « La réputation est comme l'ombre, mais le caractère d'un homme est comme l'arbre. » Donc le caractère, ça c'est vraiment l'arbre. La réputation, c'est juste quelque chose qui vient de ça. Un autre écrivain a écrit « La mesure du caractère d'un homme est ce qu'il ferait s'il savait qu'il ne serait jamais découvert. » Ça, c'est le vrai caractère. Dieu a besoin de voir nos choix. Il a vu le choix de Moïse. Et Moïse a vraiment devenir manifester son caractère. Dieu a besoin de voir nos choix selon notre comportement. Ça, c'est très important, notre comportement. Ce n'est pas juste nos mots. Devant un défi, qu'est-ce que vous faites? Moi, je voudrais partager une petite histoire personnelle de moi, d'une preuve qui se passe il y a 5 ans, même pendant la fête. Un de mes anciens pasteurs, souvent, il dit plusieurs fois que il dit plusieurs années, une fois, qu'il dit que vous apportez votre caractère avec vous dans vos épreuves. Donc, il est déjà là. Et j'ajouterai que notre caractère est alors renforcé ou affaibli par cette épreuve. Voilà la petite histoire. Il y a environ 5 ans, j'ai subi une épreuve très difficile qui est débutée avant la fête. Dans mon travail avant, en tant que chef de la comptabilité, j'étais responsable des états financiers annuels de ma société.
Le délai réel était jusqu'après le fait des expiations, mais j'avais arrangé des choses pour que nous puissions envoyer les états financiers aux autorités avant le jour d'expiation, car je partais pour la fête des tabernacles, jusqu'après le jour d'expiation. La compagnie pour laquelle je travaillais avait l'habitude de servir le dîner à 18h chaque soir, tous les soirs, et le plan était pour moi de dîner au travail à 18h, avant le coucher du soleil, parce que le fête d'expiation, ça vient à peu près vers 18h30, et de rentrer à la maison, parce que Maryse est déjà partie pour la France, donc je suis tout seul dans la maison. Cependant, jusqu'avant le veille des expiations, l'expert comptable qui avait la charge de compte de ma société a annoncé que nous devrions déposer une prégoration et retarder notre dépôt de 2 semaines. 2 semaines. En tant que manager, nous ne connaissions pas les raisons à ce moment-là, mais ce qui s'était passé était qu'il y avait un dénonciateur qui s'appelle un lanceur d'alerte qui avait déposé une plainte auprès du conseil d'administration contre mon patron, moi et mon équipe financière. Ces plaintes exigent qu'une enquête soit faite contre moi et mon équipe par le bureau des directeurs de la compagnie. Il était prouvé, après le fait, que nous n'avons rien fait de mal. Rien fait du mal. Mais le retard qui en a résulté dans l'envoi des états financiers a entraîné une perte de 500 millions de dollars dans la valeur de nos actions, et une action en justice de la part des actionnaires dura 2 ans. La veille des expiations cette année-là, tout le monde savait que les enjeux étaient élevés. Il y a beaucoup de choses qui se passent et que cela pourrait entraîner des graves dommages pour l'entreprise. On m'a demandé de ne pas aller à la fête jusqu'à que l'envoi d'états financiers soit terminé, parce que moi je suis responsable. J'ai plus que 100 personnes qui travaillent pour moi à cette époque. Moi, je suis le chef de l'équipe. Il m'a demandé de travailler aussi le jour des expiations. De plus, moi et mon équipe avions été chargés de préparer une présentation qui serait remise au bureau de directeur à 7h du matin, le jour de fête des expiations. Mes collègues connaissaient mes croyances, mais le bureau de directeur ne le savait pas. J'ai dit à mon patron que je ne changerais pas mes plans. Et il n'est pas content, bien sûr. Et aussi, j'ai expliqué que j'ai absolument parti au coucher du soleil ce jour-là, jusqu'avant la fête des expiations. À 14h, seulement 4h30, avant le coucher du soleil, le début de fête d'expiation, mon équipe, mon chef, le directeur financier, l'expert comptable indépendant et son équipe de comptabilité ont commencé à travailler dans une grande salle de conférence. Environ 15 personnes. À 18h, nous étions encore en plein travail. Tout le monde, tête comme ça, travaillait dans la salle de conférence. Mais il était temps pour moi de partir prendre mon dîner, parce qu'il est 18h. Ce que j'aurais dû faire était d'annoncer que je partis. Mais j'ai un petit peu honte. C'est vrai, franchement, j'ai un petit peu honte. Donc, j'ai quitté les salles comme je vais sortir pour aller aux toilettes. En silence. Et je suis descendu pour prendre le dîner et je suis retourné à mon bureau pour manger et prendre mes choses et quitter le travail. Mais en passant à côté de la salle de conférence, je pense que
je ne pouvais pas partir comme ça. Ce n'était pas professionnel pour moi de s'en dire rien à mes collègues. Alors, j'ai donc décidé de rentrer dans la salle de conférence avec mon assiette de nourriture à main, comme ça. Et quand je suis entré dans la salle avec mon assiette à la main, silence. Tout le monde regarde. Vous avez une plate de repas, tout le monde travaille ici, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai l'impression que c'est une éternité de silence même. Et finalement, mon patron, finalement, je dis, je suis désolé, mais je dois manger parce que je vais observer une fête religieuse qui commence au coucher du soleil et je ne mangerai pas pendant 24 heures. Encore silence. Fête religieuse, ne mange pas 24 heures. Nous avons des choses à faire ici, Tim. Qu'est-ce qui se passe? Après cela, un long silence. Mon patron, il est très gentil, mon patron, il dit, d'accord, je pense que nous avons tous un peu faim. Peut-être on peut tous aller manger maintenant. Donc tout le monde dit, ok, d'accord. Et tout le monde quittait la salle. Et moi, j'ai mangé mon repas tranquillement et quitté mon travail avec tout le monde qui est déjà parti. Et sur le chemin de la maison, l'un des membres du bureau de directeur m'appelait et m'a demandé pourquoi je ne présenterais pas le lendemain et j'expliquais mes croyances religieuses. Il était cordial, mais je sais qu'il pense que j'étais un peu étrange quand même. Un peu étrange. Pendant la fête, mon patron m'a demandé 2 fois, et même je suis ici à France, et mon patron est en Californie. Même il m'a appelé 2 fois pour demander de retourner à Californie pour continuer à travailler. Et moi-même, je suis le directeur du fête. C'est pas une question. Nous avons envoyé les états financiers en retard, bien sûr, et les actions de bourse de notre compagnie ont chuté, 500 millions de dollars. Mais en fin de compte, la valeur du stock a été récupérée. Mon patron et moi avons une longue conversation après la fête, très longue. Et à ce jour-là, nous sommes quand même des bons amis. Mais ça, c'est une grande épreuve pour moi, une grande épreuve. C'était l'une des épreuves au niveau professionnel le plus difficile que j'ai jamais vécu. Et je ne peux dire que j'ai géré chaque moment de l'épreuve d'une manière toujours parfaite, agréable à dire, mais je pense que notre caractère est un peu comme un muscle. C'est comme un muscle. Chaque fois que nous prenons une décision, nous le renforçons ou affaiblissons. Dans ce cas, j'ai renforcé le muscle encore, parce que de dire toutes les explications devant 15 personnes avec les jours d'expiation et je ne mange pas, c'était difficile quand même. Mais dans d'autres cas, je suis certain que j'ai affaibli aussi. Nous sommes tous à des étapes différentes dans notre vie, dans nos vies. Quelques-unes des lois de Dieu, il semble que les gens n'aient aucun problème à garder. Je demande souvent aux gens, quelle est la loi la plus observée dans l'Église de Dieu? Peut-être vous avez une idée. Quelle est la loi la plus observée dans l'Église de Dieu? La réponse est souvent, tu ne mangeras pas du porc. Ça, c'est le plus facile. Même, je connais quelqu'un qui a grandi dans l'Église, qui a quitté l'Église vers 18 ans, et il avait commis un crime. Même, il est allé en prison pour ce crime. Et en tant qu'il était en prison, il ne mange toujours pas de porc.
aux prisons. Et en même temps, la personne qui était en prison, qui ne mange pas du porc, quelqu'un vient vers lui et demande « J'ai regardé que vous ne mangez pas du porc. » Il dit « Oui. Et pourquoi ? » « Ah oui, j'ai grandi dans cette religion. » Et l'autre monsieur, qui était aussi en prison, dit « Ah, moi aussi. Moi, j'ai grandi aussi dans l'église de Dieu. Moi, je ne mange pas du porc aussi. » 2 personnes en prison qui ne mangent pas du porc. Mais ils ne gardent pas les autres lois divines, mais ils ne mangent pas du porc. Si nous pouvions seulement montrer de l'amour comme ça, si on peut garder l'amour pour les autres avec la même passion avec laquelle nous ne mangerons pas du porc, ça sera bien pour l'Église de Dieu, franchement. Devant un défi, qu'est-ce que vous faites ? Ça, c'est des questions. Qu'est-ce que vous faites ? Certaines personnes vont si rapidement dans leur vie qu'ils oublient simplement la prière. Ça, c'est notre commencement dans Luc 18, de prier. Ils oublient franchement de prier. Ils ne se rendent pas compte de l'importance de la décision qu'elles prennent. J'ai fait cela parfois et ce n'est pas la bonne façon de gérer les choses, d'oublier de prier. Certaines personnes prient, mais ils prient très court et recherchent une signe de Dieu. Une signe. Si elle dit ça, si mon patron a fait ça, ils cherchent un signe. J'ai vu cela, mais souvent, comme j'ai expliqué, la prière est courte et la recherche d'une signe est longue. À mon avis, cela fonctionne si la prière est régulier et fervent. Et le signe, c'est peut-être quelque chose qui va suivre, mais la chose principale, c'est la prière, comme la veuve a fait dans Luc 16. Certaines personnes cherchent des conseils auprès de leur pasteur, et ça, c'est une très bonne chose aussi. Est-ce que vous avez l'attitude d'être enseigné et de vouloir écouter les conseils? Ça, c'est très important. Chacun d'entre nous a été testé chaque matin. Nous avons des décisions à faire. Est-ce que vous avez blâmé quelqu'un d'autre pour vos problèmes, pour mes problèmes? Ou bien est-ce que nous nous examinons nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi? S'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour améliorer notre vie et la vie de notre voisin aussi, peut-être vous pouvez le faire. Un homme sage a dit, nous avons le choix de maudire l'obscurité ou d'allumer une bougie. Qu'est-ce que vous faites en face des défis? Et aussi, un journaliste américain aux États-Unis a dit, nous sommes tous des prisonniers de nos expériences. Nous sommes tous des prisonniers, donc nos réactions viennent de nos expériences. Mais ce livre ici, la Bible, peut nous donner des nouvelles expériences. Des nouvelles expériences. Ce n'est pas nécessaire de tourner là, mais Jean 8 et verset 32 dit « La vérité va vous libérer ». Elle peut nous donner une vision, les paroles ici, une vision de notre monde, un monde à venir. Ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Lorsque nous faisons face à des défis, nous fournissons des preuves du caractère, du dokimos, la victoire dans l'épreuve, le dokimos. Mais la preuve, revenons, peut-être vous êtes déjà ici dans Romains 5 et verset 4, on peut continuer. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, le dokimos, le caractère. Et cette victoire, cette dokimos, l'espérance. Et ça, c'est le sujet de la sermon d'hier, l'espérance. Mais il faut avoir de la tribulation, de la persévérance, le dokimos, caractère, victoire dans l'épreuve. Et après ça, ça produit l'espoir, l'espérance. De temps en temps, quand on considère notre vie, nous pouvons devenir découragés. Mais Jésus est venu pour nous prêcher que le royaume de Dieu allait venir, la bonne nouvelle de le monde à venir. C'est chose qu'on discute. Et ces jours de fête représentent le commencement de ce monde futur.
est-ce que la signification spirituelle de ces choses nous encourage? Ou bien est-ce que nous observons le fait plutôt comme d'habitude? Et allez dans Romains 8, verset 18. Pour moi, Romains 8, comme M. Redrein a dit hier, c'est vraiment autre chose, Romains 8. Ça, c'est vraiment un chapitre très encourageant. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances de temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça, c'est vraiment encourageant. L'espoir ne déçoit pas. Le caractère produit une preuve que nous n'avons pas de plus grand espoir que celui de la résurrection, que nous serons avec Dieu dans son royaume. C'est une véritable récompense. C'est la même chose que Moïse a reçue à cause de ses décisions. Ce n'est pas un gain malhonnête ou immédiat que l'on reçoit au moment où nous péchons. Que ce soit un plaisir charnel. La satisfaction que peuvent nous donner d'alcool, de pornographie, un mensonge qui nous protège de quelque chose de pas agréable, c'est un réconfort charnel. C'est tenter de soulager les souffrances présentes avec quelque chose de physique et temporaire. C'est un gain à court terme, comme de l'argent au-dessus de la table, comme un pot de vin. Une récompense est quelque chose que vous recevez pour avoir accompli quelque chose d'une grande valeur. C'est durable. Dieu nous donnera une récompense que tout le monde verra. Voyons comment Paul traitait des exemples précis dans Tite 2. Revenons, s'il vous plaît, à Tite 2 et verset 1 maintenant. On va commencer avec verset 1 pour comprendre vraiment l'histoire dans Tite 2. Tite 2. Il dit ici, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelles sont les choses auxquelles il se réfère? Est-ce que la doctrine elle-même? Dit-il qu'il faut prêcher la doctrine pour la doctrine en elle-même? Le commentaire expositeur dit la doctrine sainte doit conduire à une conduite d'éthique dans la vie de tous les groupes de la congrégation. D'autres traductions utilisent la phrase, ici dans Tite 2, verset 1, « Maintenant, vous devez leur dire le genre de caractère qui découlera de l'enseignement. » Donc, il parle des choix. Quels sont les choix qu'on doit faire? Puis en verset 2, Paul commence à énoncer les choses qui découlent de l'enseignement de la doctrine. Dit que les veillards doivent être sobres. Et ce n'est pas mon but de lire tous les passages, mais remarquez les mots qu'il utilise. Sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience, ne pas être médisante, ni adonné au excès de vin. Il utilise tous les termes. Ça, ce sont les comportements. Ça, c'est les comportements. Et les comportements, ça, c'est des choses qui comptent. On peut lire toutes les choses ici dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bons, soumises à la mari. Ça, c'est tous les comportements ici, entre verset 2 jusqu'à verset 11. Et après toutes les instructions, il dit en verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour nous et l'homme a été manifestée,
et voilà, et continuer à discuter notre espoir et notre caractère. C'est le comportement qui compte. Stephen Covey, un auteur américain très très connu, a dit une fois, vos mots ne peuvent pas résoudre un problème que votre comportement a créé. C'est pas possible. C'est le comportement qui compte, c'est pas les mots. Ce sont tous des choix à faire, de façon de ce comportement pour vivre un certain mode de vie. Ce sont des preuves, c'est le caractère, comme il est dit au verset 12, de vivre avec la sagesse, justice et piété. Notre comportement reflète si nous avons en nous l'esprit de Christ. Reportez s'il vous plaît à Philippiens 2 et verset 5. Philippiens 2 et verset 5. Il dit ici, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc notre comportement reflète si l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ est en nous. Ayons en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pour conclure, passons à Deutéronome 30, s'il vous plaît. Reportez-vous à Deutéronome 30 et verset 11. Deutéronome 30 et verset 11. Moïse a écrit ici ce commandement, toutes les choses qu'il a décrites, même toutes les choses que j'ai discutées aujourd'hui. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est pas certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il est ici. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Et verset 13, il n'est pas d'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher pour nous le fera entendre afin que nous mettions en pratique. Et encore une fois, verset 14, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voir verset 15, je mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans tes voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ça, c'est notre choix ici. La vie et le bien, la mort et le mal. C'est un muscle. Ce n'est pas juste une question de peur. Ce n'est pas juste une question de sabbat. Mais c'est une question de l'amour pour nos frères et sœurs aussi. C'est une question de tout, la loi. Et verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça, c'est le choix que Dieu met devant vous, devant moi, devant nous. Il s'agit d'un choix délibéré et réfléchi. Un choix fondé soit ce que Dieu dit, soit ce que dit notre propre intuition. Le caractère d'une personne s'installe avec le temps. Ça prend du temps. À mesure que nous vieillissons, en fonction des choix que nous faisons tous les jours. C'est un muscle que nous devrons travailler. Le jugement a commencé avec les maisons de Dieu maintenant.
avec nous. C'est maintenant à nous de construire un caractère droit et saint. Nous devons faire des choix chaque moment de notre vie pour agir avec ce que Dieu nous a révélé. Le manque d'action nous fait courir le risque de ne pas être dans la livre de vie. Nous avons un grand destin devant nous. Nous pouvons utiliser cette fête, j'espère, pour commencer, pour effectuer des changements dans nos choix de chaque jour. Ce sont des choix qui bâtissent notre vie. Héraclite avait peut-être, en effet, un grain de vérité, en disant que le caractère d'un homme est son destin.